Allô, Allô? comment ça va? RTC Bah, ça numéro va. 15. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? C'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de ouf. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Miss Cooper, qui est infirmière en maternité, infirmière en obstétrique. Miss Cooper, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et vous? Bah écoute, Ça va, hein? impeccable, merci beaucoup. Comme je le disais, RTC numéro 15, c'est la RTC de toutes les surprises. Je vais vous montrer ce sur quoi je travaille depuis plusieurs mois, à savoir le prochain générique de la RTC. J'espère que ça va vous plaire. Jingle. Ah bah oui, bah ça change un peu. Ça claque. change un peu. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est de l'exclu, mais c'est cadeau de Noël, hein. C'est cadeau de Noël, donc forcément, on est là pour le partage. Donc, j'espère que ça vous plaît. Une fois n'est pas coutume, on aura évidemment une petite vidéo d'introduction, on aura les questions, et on aura aussi, bien évidemment, une surprise de la part de Turrican. Je n'en dis pas plus. Première question, Miss Cooper. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier, s'il te plaît? Donc, Miss Cooper, infirmière depuis 7 ans et depuis 2 ans maintenant en maternité et en obstétrique, donc ensuite de couches. Donc, D'accord. infirmière, hein, s'occuper des patients du début à la fin, que ce soit post-opératoire, avant l'opération, que ce soit avant, après la couche. Alors, on t'entend pas Gynécologie. très fort. Ah bon? Là, c'est bon, c'est mieux, c'est mieux. Attends, là c'est bon? Ouais, très bien, très très bien, merci. Donc, du coup, tu es infirmière depuis 7 ans, c'est ça? Depuis 7 ans, ouais, et depuis 2 D'accord. ans dans la maternité. D'accord. D'accord. Alors, déjà, deuxième question. Pourquoi ce changement au bout de 5 ans dans la maternité? Alors non, j'ai fait 2 ans et demi au SSR gériatrique, donc avec D'accord. des personnes âgées qui sont en rééducation, mais qui restent plus longtemps que certains adultes. Ouais. Après, j'étais en gynécologie et après mon congé maternité, je suis allée en obstétrique parce qu'ils avaient fait un changement. Donc il y avait trop d'infirmières en gynécologie, donc je suis descendue en obstétrique. D'accord. Vu que j'avais de l'expérience niveau maternité, je me suis dit pourquoi pas y aller. D'accord. Très très bien. Maintenant qu'on a fait notre petite intro, on va pouvoir passer à la petite vidéo. J'espère que ça vous fera au moins sourire. Comme toujours. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sifek, le streamer. Aujourd'hui, on va recevoir une infirmière. Alors non, dans le chat, je vois que ça commence déjà à se faire ses meilleurs fantasmes. On va parler du métier d'infirmière. Donc si jamais, malheureusement, vous n'arrivez pas à vous calmer pour X ou Y raison, je peux vous recommander quelques petits liens. Voilà. Alors effectivement, ce ne sera pas le même métier, ce ne sera pas tout à fait le même métier, mais ça peut toujours peut-être vous intéresser, bien évidemment pour la culture. Mais on va plutôt demander à Miss Cooper comment se passe réellement le métier d'infirmière. Salut. Voilà. Comment se passe réellement le métier d'infirmière? Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver sur d'autres sites. Question numéro 2. Combien d'années d'études ou de formation pour devenir infirmière, Miss Cooper? Il faut 3 ans, 3 ans d'études avec un mémoire à la fin et il y a 60 semaines de stage en tout. C'est pas mal. D'accord, ok. Je pensais ça un peu plus rapide quand même. D'accord. Est-ce que c'est Rapide. très concurrentiel ou pas? Euh, Ou alors ça va, ça se fait bien? Est-ce que c'est assez compliqué? c'est compliqué, il faut s'accrocher, hein. D'accord. Parce qu'il y a des Après, formations au qui bout sont de quand la même un peu fin, plus simples que d'autres. là, c'est si après ton premier stage, tu te sens pas bien, c'est que t'es pas fait pour ça, en fait.
D'accord, ok. Et Et tu commences direct. vas-y, vas-y, je t'en prie. Tu commences direct, tu as la rentrée en septembre et tu as ton premier stage en fin octobre, Ah 5 ouais, ouais, semaines. d'accord. Tu te mets Donc dans ouais, le bain, quoi. effectivement, t'as pas trop de, comment ça s'appelle, de temps pour te reposer, quoi. Ça attaque direct. Et est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent relativement rapidement? Euh, Pas au milieu de l'année, mais à la fin de l'année, souvent, j'ai des camarades de classe qui ont changé De voix? complètement de voie. Il y en a une qui a été dans le commerce. Ah oui, rien à voir, oui, effectivement. Ouais. Commerce de Après, seringues. Voilà, c'est non, mais si commerce d'enfants. après au bout de la première année, si on aime bien le relationnel et qu'on aime bien travailler avec les gens, aider les gens, si on a tout validé, on peut devenir aide-soignante. D'accord. Alors, je pense que si ça t'embête pas, est-ce que tu peux nous repréciser la différence? Parce que moi, je suis pas très très calé. Du coup, j'ai tendance à mélanger un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, est-ce que tu peux Entre nous dire ce que aide-soignante et c'est? Ouais, infirmière, ouais, s'il te plaît. bah, l'infirmière, elle va avoir plus de soins pratiques, genre prise de sang, perfusion, et c'est un peu celle qui, pas donne les ordres, mais qui dirige avec son aide-soignante. On est un binôme. Sans l'aide-soignante, je fais rien, en fait. On est à deux et on fait le travail à deux et chacune a son rôle propre, mais l'une sans l'autre, on n'est rien, en fait. D'accord. Merci déjà à Mais tous et toutes l'infirmière dans a le plus chat, hein. l'infirmière a plus de responsabilités. D'accord. C'est question de responsabilité, avant tout. Ok, très bien. Euh, comment se passe un entretien d'embauche pour être pris dans un hôpital ou dans une clinique? Je sais pas si c'est la même chose. C'est un entretien comme un autre. D'accord, ok, c'est un entretien classique. On a juste nos petits classeurs qui est le portfolio qui résume toutes tes années d'études avec tous tes stages, tout ce que tu as fait en fait. D'accord. Ils peuvent te poser des questions pratiques sur le service où tu vas proposer de travailler, mais il n'y a pas de mets-toi en blouse et puis va te faire une prise de sang. D'accord, on n'est pas comme dans Scrubs, épisode 1. Tiens, Non, démerde-toi. Fais-lui une vasectomie tout de suite, vas-y. Mais quoi? Un stylo et une pelle. Vas-y, démerde-toi. non, pas du tout. D'accord, non. Alors pareil, je suis désolé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un conducteur hein, dans cette émission, mais il y a aussi beaucoup de questions qui arrivent comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des techniques qui ont évolué avec le temps? Des techniques médicales et pratiques plutôt? Que par exemple tu faisais il y a 7 ans et aujourd'hui, non, ça a totalement changé. Bah, il y a des aiguilles qui sont maintenant sécurisées, donc on a moins de risques de se piquer. D'accord. D'ailleurs, c'est le Euh, sponsor de ce soir, la marque de seringues. Merci, merci beaucoup. Si on a des Merci pour camés dans cette le belle chat. évolution. c'est vrai que mon deuxième stage, j'ai fait des guides spécifiques pour les chimios et bah, je me suis piquée parce que bah, il n'y avait pas de sécurité. Et là, je suis arrivée en Oh. gynéco, j'ai dû faire la même chose et je fais oh, Donc, il y en a certains d'entre vous dans le chat qui ne savent pas, mais moi j'ai une phobie absolue des aiguilles. Et pourtant, paradoxalement, j'ai une fascination pour le milieu médical. Genre, c'est le grand écart. Donc, du coup, moi je sais qu'en stage, si jamais il y a une aiguille, bon, bah, s'il fait que c'est terminé. Ça s'arrête là. Donc, autant que ce soit le premier jour, comme ça c'est vite fait. Hein, je fais autre chose dès le premier jour. Parce que si c'est en fin d'année, bon, je me suis dit, j'ai fait un an pour rien. C'est un peu con. mais j'ai eu des stagiaires comme ça, hein. Ah ouais? D'accord. Ouais. J'ai eu des stagiaires où j'ai dit sors de la chambre, va t'allonger là-bas là. Non, mais tu vois, c'est J'en fou. ai Hein. eu, hein. Euh, Alors, on a parlé entretien d'embauche. Maintenant, quand tu commences ce métier d'infirmière, c'est à peu près quoi le salaire pour une débutante? Moi, je recevais 1500, voire 1600 des fois, quand je travaillais un peu trop. D'accord. Alors, on est Mais d'accord, d'après mes souvenirs, hein. voilà, parce que là, il y a des gens qui vont se dire, putain, mais c'est pas mal et tout. Ouais, mais il y a des gardes de fous. Hein. C'est c'est- c'est pas ton petit 35 heures de bureau classique. Hein. On Bah, n'est pas c'est trop quand là-dessus, même quoi.
c'est une semaine où, avec le week-end, on se fait 6 jours dans la Voilà. semaine, on travaille, et si on pose pas de RTT, bien sûr. Et la semaine suivante, bah, on travaille pas le week-end, mais on travaille Voilà. quand même 4 bons jours, quoi. C'est ça. Et il y a beaucoup de week-ends qui sautent. Il y a beaucoup de matinées de week-end qui sautent. Donc, c'est pas. C'est hyper intéressant, hein. Mais c'est pas confort non plus en termes d'horaire de travail, quoi. D'ailleurs, venons-en tout de suite à cette question-là. Combien est-ce que tu fais d'heures par semaine? Officiellement et officieusement. Sur ma fiche, il y a marqué 37 heures, mais après, c'est compliqué puisque vu que tu as la semaine où tu fais le week-end, tu feras environ 45 heures quand j'étais à 100% et moins la semaine suivante quand tu es à 100%, quoi. Ouais, Mais quand t'es à je moins de me 100%. souviens, quand tu acceptes des heures sup, j'ai pu faire 52 heures dans la semaine. Oui, D'accord. clairement pas pour moi, ça. Hein? Alors, ça me fait rire, c'est que Et même à 52 heures, 80%, je travaille quand même beaucoup. c'est énorme parce que t'as des responsabilités de fou, quoi. C'est-à-dire que parce que moi, genre, j'ai calculé par semaine avec mes 2 boulots, hein, je suis à 105 heures par semaine, mais j'ai pas autant de responsabilités, quoi. Surtout ça, le truc, c'est oui, effectivement, t'as 40 heures, très bien, mais t'as la vie des gens entre les mains. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas équivalent, Non. quoi. Donc, On a des gens, des vies en jeu, enfin, des responsabilités. ouais, exactement, ouais. Un grand Ouais, c'est pouvoir pas. implique de grandes responsabilités. Je crois, si je me rappelle bien, c'est un philosophe moderne qui disait ça, oncle Benjamin, je crois qu'il s'appelait. Oncle Benjamin ou May Parker, enfin, je sais plus. C'était Ouais, je sais plus trop. Mais est-ce que tu pourrais nous parler d'un plan d'évolution de carrière Alors, qui je est me possible? permets. Ah, ouais, Je me permets, Sifek, excuse-moi, on avait une petite question dans le chat, vu qu'on n'en a pas beaucoup pour l'instant, n'hésitez pas. Hein. D'accord, oui, On a, tu fais bien de le rappeler, ouais, effectivement. Je t'en prie. on a Zoe qui demandait si, Miss Cooper, tu bosses en collaboration avec les sages-femmes. Bah, bien sûr. Ah. Si la question est Sans Elles posée, sont elle, collabos, c'est hein. rien. c'est peut-être que, parce que je sais que Zoé est dans le même domaine que toi, et si elle pose la question, c'est peut-être parce que chez elle, il n'y a pas ce genre de collaboration. Si elle l'a posé, c'est peut-être. Zoé, tu confirmeras ou pas dans le chat, mais si elle pose la question, c'est qu'à mon avis, il y a un autre truc derrière. Sans les sages-femmes, je suis rien, et sans moi, les sages-femmes Ouais, n'arriveraient pas à gérer et à vous êtes tout complémentaires. faire en soi. Ah, tu Voilà, vois, comme avec l'aide-soignante, en fait. Donc, de ce bah, que c'est ce tu que vient de dire me, Zoé. ouais, de ce que tu me disais, Miss Cooper, en fait, c'est ton travail, c'est de t'occuper des mamans, et les Oui. sages-femmes, c'est de s'occuper du bébé. Non, les sages-femmes, elles s'occupent de la maman en priorité. En Enfin, c'est le priorité. pédiatre qui s'occupe. C'est le pédiatre, pédiatre, il d'accord. Tu s'occupe vois, pas je t'ai dit, j'ai des... tendance un peu à confondre les métiers, c'est confus pour moi, hein. Dis-toi Pas qu'ils font évident. une réunion tous les matins avec le pédiatre et la sage-femme. Si la sage-femme dit que la maman peut sortir, le pédiatre doit dire si le bébé peut sortir. Et si les deux D'accord. disent oui, la dame peut sortir. C'est de la Et si par exemple ils complémentarité disent que oui pour le bébé il sort tout seul avec son petit sac et tout. avec son Et père. non, la maman, elle reste encore. Et voilà. Elle est pas D'accord. contente. Il prend sa caisse, il se barre, le bébé tranquille. Tu vois. Quand le bébé peut pas sortir, que la maman peut sortir, bah, ou la maman, faut la rassurer pour lui dire non, ça va aller. Ou alors, elle va nous faire limite la tête parce que Ouais. t'as deux types de mamans, en fait. Ouais, je comprends. D'ailleurs, Turrican me le faisait rappeler tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Turrican les récupère et on les posera tout au long de l'émission. Donc n'hésitez pas. Hein, il n'y a pas de questions stupides. Donc n'hésitez pas. De toute façon, c'est Turrican qui gère cette partie. Donc c'est lui qui filtre si il y a des questions qui jugent un petit peu tendancieuses. La seule chose que je vous demanderais, c'est si vous avez des questions sur le Covid. Malheureusement, on ne pourra pas y répondre. On n'a pas plus de réponses que vous. Donc en fait, voilà, ça sert un peu à rien de les poser. On n'aura pas. Regardez BFM, vous serez bien réponse, informés. Voilà. Non, mais on n'en sait rien en fait. Hein. Donc, personne n'en sait rien. Donc en fait, on va pas faire genre on est au courant de quelque chose, tu vois.
On n'a pas d'infos spéciales venant de Voilà. Miss Cooper ce soir. Voilà. Pas d'infos Non. exclues RTC Business. Désolé. Désolé, vous vous Et attendez peut-être non. à ça, mais non. C'est la Ce sera pas le prochaine cas. chaîne RTC Business. On parlera de l'économie. Pardon. Ça va être beau parce que vu comment on s'y connaît. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du coup d'un plan d'évolution de carrière qui est possible avec ton métier? Vers quoi tu pourrais t'orienter derrière? Alors, on peut être péricultrice, donc pour s'occuper des bébés, du D'accord. début à la fin. On peut devenir infirmière de bloc pour assister un peu les chirurgiens et puis préparer les patients, vivre dans le bloc, en fait, entre guillemets. Ok. Infirmière anesthésiste où on est avec l'anesthésiste et on a beaucoup de responsabilités. On peut devenir formateur à l'école d'infirmière et Ok. cadre aussi, cadre de santé, pour être de l'autre côté et devenir la méchante, entre guillemets, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec une cadre de santé supérieure qui était. Alors, je sais pas si elle sera là ce soir, je ne pense pas, mais qui était très sympa et elle était un peu, comment dire, stricte, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de bagages, tu vois. C'est ça que j'aimais bien dans cette mission-là, c'est que c'est des gens qui ont d'abord travaillé avant de faire ça. Tu sais, c'est pas des gens qui arrivent, tac, sortis d'études, allez, cadre Il y en a qui supérieur. font ça, hein. Et généralement, ils sont un peu moins compétents, tu vois. Là, c'est des gens qui ont déjà bossé, donc je trouve que c'est un peu plus de valeur à mes yeux. Moi, je sais que ma cadre de gynéco, quand on était seul et qu'on avait beaucoup de travail, elle n'hésitait pas à mettre sa blouse et à nous aider, même si c'était juste pour des petits trucs, faire un lit ou faire une chambre. Hmm. Enfin, elle le faisait, quoi. Ah, Ouais, c'est ça, Zoé ça tout c'est top. craché, ça. Ouais, Mais là, voilà, la c'est ça. mienne, là, en ce moment, elle est au bord, presque à la retraite, donc elle sait plus trop gérer. Elle connaît plus, Non, c'est pas son Zoé. prénom, quoi. Bon, elle arrive à la 3 grammes Oh, dès le quand matin, même. donc c'est chaud, forcément. Non. Pas de Elle a carrière. ses défauts, mais elle est mignonne, quoi. On Bien l'embrasse. évidemment, c'est une vanne, hein. Non, mais genre, je le dis dans le chat, c'est une blague, hein. Genre, je connais pas. Ensuite, alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ta routine de travail? Comment ça se passe pour toi? Alors attends, juste une petite précision, parce que tu as parlé de possible évolution de carrière. J'avais une question qui était Ah, bah qui parfait. partait à l'opposé de ce que tu viens de poser comme question, en fait. Ah, bah vas-y, go. C'est Skyred qui demande, penses-tu changer de métier ou pas? Ah, bah c'était ma question après, mais vas-y, let's go. Ah bon, bah pardon. Non, vas-y, on en est dessus, Moi, j'ai pas eu de déroulé, j'ai eu que des surprises là ce soir, donc c'est bon, hein. Changer de métier, j'aimerais bien, mais bon, faire pas l'évolution d'infirmière, non. Complètement à l'opposé. Moi, j'aimerais bien devenir wedding planner. D'accord. Ok. Organisatrice d'événements au départ, je pensais à masseuse aussi, mais mon homme ne veut pas. Ah, d'accord. Euh, Faut être jaloux. Personal shopper toujours un truc avec les gens, en fait. Toujours avec le D'accord. relationnel. Mais j'avoue, dans Psychologue? l'idéal, ce serait que... Non, pas Carrément. psychologue, non. Psychologue sur Pour Twitch. faire un mémoire et tout. Sophrologue, psychologue, catalogue. Ouais, non, d'accord, ok, je vois. Donc c'est intéressant du coup d'avoir cette question maintenant. Tu penses déjà à une reconversion professionnelle. Enfin déjà au bout de 7 ans, mais tu y penses en tout cas. J'aimerais bien. Faudrait avoir l'argent pour faire la formation, mais j'aimerais bien. D'accord. Parce que le métier est épuisant ou parce que ça te plaît pas? Ça te plaît plus? Peut-être Non, avec ça me plaît toujours autant. C'est juste que, pourquoi pas. Mon petit rêve, ce serait d'être dans les mariages, donc pourquoi pas le réaliser un jour. D'accord. C'est pareil, si t'as envie de pleurer, pleure, hein. Ça fait des vues en plus, hein. J'ai pas envie de pleurer, non, tout va bien. C'est juste qu'il faut que je trouve du fric, c'est tout. N'hésitez pas à lâcher 2-3 abonnements, on les redonnera à Miss Cooper. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler de ta routine de travail, s'il te plaît? Ma routine de travail, Ouais. ça dépend des journées.
mais dans la base de la base, Mhm. je prends mes transmissions. Donc, en fait, ma collègue de nuit ou de jour, si je suis l'après-midi, va me dire les patients qu'il y a, les problèmes et ce qu'il y a à faire. Je vais d'abord commencer par voir toutes les patientes pour prendre des constantes, poser des questions, que ça soit future maman ou nouvelle D'accord. maman. Ouais. Donc, il faut surveiller tout ce qui est saignement, enfin, la douleur et compagnie. Mhm. Et après, bah, on a tout ce qui est soins qui sont à heure fixe. Donc, ça, faut faire en fonction des journées, les prises de sang aussi. La réunion, comme je disais, avec la sage-femme et le pédiatre pour savoir s'il y a des sorties ou pas. Ok. Avec les futures mamans, c'est avec l'interne et le chef et la sage-femme pour savoir si on met d'autres choses en place, si elle peut sortir, s'il y a d'autres surveillances à faire. Et puis après, il y a du ménage à faire, il y a les petits déjeuners, le repas, Ouais, donc tu il y a un t'occupes peu de vraiment tout, hein. Après, du confort global dans sa généralité de tes patientes. tout à fait. D'accord. Avec Hmm. mon aide-soignante chérie. Non, donc ça marche vraiment en équipe, quoi. J'allais dire en binôme, mais si vous pouvez être un peu, peut-être plus que deux, des fois, ça peut peut-être arriver. Tout seul. Mais Ou tout on seul. est, on est en binôme. Quand D'accord. c'est le pire des cas, on peut se retrouver toute seule. Mais bon, après, on a des auxiliaires puères qui sont à côté aussi, qui s'occupent des Mhm. bébés, qui peuvent nous donner un coup de main. Après, j'ai mes collègues infirmières dans les autres services ou aides-soignantes. Ou si vraiment c'est chaud, on a juste un coup de fil à appeler et puis on s'entraide entre nous, entre services. Alors, sans nous dire dans quel établissement tu es, mais c'est un grand établissement ou pas? Oui. D'accord, ouais. Parce que du coup, c'est vrai que j'imagine, si si t'es dans une toute petite clinique, bon, si tout le monde est overbooké, c'est compliqué de trouver des fois un petit peu de l'aide auprès des collègues, quoi. Bah déjà en obstétrique, on est un effectif de 12. Donc en fait, la journée, le matin, on est trois, on doit être trois infirmières normalement, et trois Mhm. l'après-midi. Deux aides-soignantes le matin, deux aides-soignantes l'après-midi. Dans le meilleur des cas, trois de chaque journée. Euh, Après, il y a la gynéco qui est pas loin, les urgences qui sont en bas, il y a la salle de naissance aussi qui est pas loin, on a l'urologie qui est pas loin aussi. Donc D'accord. non, ça va, on sait qui appeler. Puis on a notre sage-femme aussi, hein, qui est disponible en cas de besoin, hein. Hmm. Nos internes, voilà. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'oublie ça, effectivement, vous pouvez avoir aussi l'aide Les d'avoir des internes. étudiants, ouais. Hmm. Ah oui. Il y a les internes, les externes, Les stagiaires, il y a les stagiaires aussi. Les bénévoles. Ça va. les bénévoles, les perdus. Après, si dans tous les services c'est chaud, ben on est dans la mouise. Pour faire des fois des piqûres, il y a peut-être le camé du coin qui peut vous filer un coup de main si jamais, si jamais c'est un peu le rush, tu vois. Il sait où piquer, lui, de toute manière. Il fait ça toute sa vie, donc. Bah après, ça peut arriver que nous-mêmes, on n'arrive pas à piquer une patiente parce que bon, bah, ça n'arrive pas avec celle-là. On essaye deux fois, si ça marche pas, on appelle une collègue. D'accord. On va pas la charcuter, hein, on n'est pas des Une sadiques. bonne. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, une bonne infirmière ou infirmier n'ira pas s'acharner sur une piqûre. Tout à fait. Au bout de Non, deux fois, on c'est en s'arrête. suppos, je crois, après, hein. Tu me confirmes? Dans une capsule vide, on met la piqûre et pff, hop. Hop, direct. Je crois que j'avais entendu ça. On peut piquer sur le pied, mais pas dans les fesses, hein. Euh, Ça pourrait être c'est bien. parce que moi, j'ai fait un vaccin, il y a pas très, enfin, un vaccin, une prise de sang. Il y a pas très longtemps, ça a été un gros fail. Ah ouais, Ça a, hein. ça a été un gros fail. Je suis tombé dans les pommes avec la piqûre dans le bras. Et du coup, j'ai pas pu faire ma prise de sang. Donc voilà, Ah, beaucoup mince. trop marrant. Euh, Il faut mettre un casque VR hein, pour toi. ouais, non, mais je sais pas ce qu'il faut. Apparemment, la dame Je suis en m'a plein LOL. conseillé. Non, elle m'a conseillé une prochaine fois, par exemple, de demander à ce qu'on m'allonge. Comme ça, je tombe pas si Oui, jamais, si ça peut jamais être déjà une je tombe idée, dans ouais. les pommes, je tombe de allongé à allongé, donc ça devrait plutôt bien se passer. Mais non, ça me fait stresser de fou, quoi. Comment se passe pour vous l'accueil des mamans? Alors, l'accueil des mamans dans mon service ou du début à Ouais, la fin?
Alors, Dans mon- plutôt dans ton service, parce que j'imagine que ça doit être plus frais dans ta tête, mais si tu veux nous faire un petit truc global, hésite pas, hein. Bah, plus près, bah non, puisqu'on est déplacé à droite et à gauche. Donc, de D'accord, toute ça je savais façon, pas. Ok. quand il manque, on est déplacé. Bah, en fait, ce qui est future maman qui a des problèmes ou maman qui va accoucher passe toujours par les urgences de la maternité pour être enregistrée, être vue par une sage-femme ou le chef de garde de gynéco. Après, si elle monte dans le service, donc la future maman, on va l'accueillir pour lui poser des questions, pour lui demander la personne de confiance déjà, la personne qui prendra des Mhm. décisions si elle peut pas les prendre, qui sera appelée en priorité si ça va pas. D'accord. Prise de constante, on lui demandera un petit pipi, un petit échantillon d'urine et on va la peser, la future maman, pour avoir le poids de base au cas où elle gonfle trop ou elle perd trop de poids. Et de l'autre côté, les nouvelles mamans, déjà, elles vont directement dans le lit. On doit lui dire absolument de ne pas se lever toute seule parce qu'elle peut tomber dans les pommes, parce qu'avec la péridurale et tout, des fois, il y en a qui ont des chutes de tension et qui sentent plus leurs jambes. Mhm. Euh, on pose toujours les mêmes questions, personne de confiance, les allergies, antécédents D'accord. et compagnie. Ok. Est-ce que dans ton service, vous avez des maïoticiens? Des quoi? Je viens de chercher sur internet, c'est sage-femme pour un homme. Les mailloticiens. Sage-femme pour Maïeuticien. un homme. Ouais, c'est l'art Mailloticiens. d'accoucher, ça veut dire la maïeutique. Voilà, non mais si, bah, on est un petit peu là pour Ah faire non, mais découvrir. non, mais bienvenue En fait, sur RTC Becherel. parce qu'en fait, j'ai regardé J'ai un, sage-femme, j'ai- ça veut dire, je savais pas, je viens de voir ça, hein, c'est le fait de s'occuper des mamans, en fait, des femmes. Donc pour un homme, ce serait sage-femme aussi, tu vois. Il n'y a pas de problème. C'est pas sage-femme, c'est pas la personne qui travaille, c'est le fait de s'occuper des femmes. Donc n'importe qui, Oui. c'est une sage-femme. Mais j'imagine que bah, il doit y avoir sûrement deux trois mecs un petit peu plein de testostérone qui voudraient changer de nom de métier. Du coup, ils ont trouvé un dérivé, je pense, pour eux. Mais J'ai qu'un homme qui est sage-femme. d'accord. Et il est pas. Et je Il crois est qu'il pas est pas ouf. hétéro. Il est pas ouf. Mais on dira pas son nom, Jean-Michel. Il n'est Euh, pas viril. Et j'en ai qu'un. Hein. Je ouais. connais qu'un seul. C'est vrai que C'est c'est un pas seul très commun. sage-femme. C'est pas très très commun. D'accord. Très Après, bien. il y a des mecs qui aiment ça, il y a des mecs qui aiment ça. Ah Hein. ben non, mais de toute façon, voilà, c'est des vocations, hein, c'est des métiers à vocation. Il y a bien Euh, des gynécos hommes. Hein. oui, 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 c'est vrai. D'ailleurs, non, j'allais dire un truc. Non, non. Tu sais, les mecs, il y a beaucoup de mecs qui se disent genre, non mais ça doit être trop bien et tout. Je pense pas que ça doit être trop bien, non. Je pense pas que ça doit être trop bien. Je pense que Vu ce que les internes voient aux urgences, Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de ça doit être incroyable, trop stylé, quoi. Je pense pas, non. C'est un truc médical, hein, donc tu vois pas les meilleures conditions, quoi. Tu vois les révisions des 5000 avec les trucs qui se passent mal, tu vois. Pour faire l'analogie avec le garage. On embrasse Romu. Exactement. Donc, Turrican, est-ce qu'on a des petites questions? Mais oui, mon cher Let's go. Sifek, j'ai 4 questions sur le feu. Bah Tu vas-y. m'as laissé un peu de temps. Il y a Sowi qui a quand même posé une question en lien avec le Covid, malheureusement, mais c'est pas une question Non, non, vas-y, vas-y. d'information. Hein. Je le dis, si Je- j'ai sélectionné, c'est que je trouvais la question Voilà. pertinente. Euh, Est-ce que pour toi, ça a été dur de gérer les suites de couches avec les papas durant le premier confinement? Ah oui, c'est vrai je, qu'effectivement, j'ai pas connu ça, le premier confinement. bah, je les voyais pas parce que durant le premier confinement, les dames accouchaient seules et n'avaient pas le droit aux visites. Donc elles étaient toutes seules. Elles avaient que nous en fait comme visite. Et D'accord. aujourd'hui, la situation a changé un peu avec le pass sanitaire et tout ça? Ah, c'est en plein air, Euh, moi. Hmm. Les accouchements, c'est en plein air. aujourd'hui, En team. donc il y a que le papa qui peut venir et c'est que dans des horaires fixes, donc que l'après-midi. Il peut assister à l'accouchement, il peut être avec elle en salle de naissance, mais si elle accouche le matin et qu'ils arrivent vers 8 heures, normalement, il aurait pu rester sans le Covid, sauf que bah, là, il doit repartir et revenir que vers 13h.
Ouais. D'accord, il n'y a Et pas il y a encore de truc où tu pourrais voir à travers un miroir ou je sais pas quoi, un miroir sans teint. La VR, tu verras bientôt que ça arrivera. Mais oui, ça, le gars, il peut rester à la maison devant téléfoot. Et Un œil sur le foot, un œil sur sa femme. ah, voilà, je sais pas, s'il y a des techniciens dans le C'est le chat, moment d'innover, on vous laisse on le pense à brevet. vous, quoi. Deuxième question, mon petit Turi, mon petit tutu. Ouais, mon petit Sissi, t'inquiète. Durant les questions de renard absurde, durant les 3 années d'études que tu as fait, est-ce que tu as fait beaucoup de stages ou c'est plutôt de l'alternance? Ah ouais, bonne question, ouais. Ah oui. C'est que des stages. Mais D'accord. t'en as fait Pendant 5 beaucoup? semaines, on va pas à l'école. 5 semaines, t'es infirmière, entre guillemets, Stagiaire. lâchée dans le... Infirmière stagiaire lâchée dans le jour comme ça. D'accord, Ah Mais il ouais. y a pas d'école entre-temps. d'accord, c'est marrant. 5 semaines. Donc, D'affilée? 5 semaines d'affilée, après c'est 10 semaines d'affilée, après c'est encore 10 semaines d'affilée, après c'est Ouais. encore 10 semaines. Et ouais. en troisième année, c'était 10 semaines et 15 semaines. En gros, tu passes plus de temps sur le terrain qu'à l'école, on dirait. Bah, avec les Bah, cours, pas loin. on apprend plus sur le terrain on apprend plus en pratiquant et avec l'expérience des infirmières et de tous les Hmm. professionnels qu'on rencontre. Bah, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que vous faites autant. Il y a du savoir, effectivement, qui s'apprend dans des bouquins et par des professeurs, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut le mettre en pratique, ce truc. Tu vois, si tu Oui. étais infirmière, entre guillemets, qui gérait des chiffres ou des bases de données ou des trucs comme ça, effectivement, tu aurais peut-être moins besoin de pratique. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, elle est médecin, mais elle voit pas de patients. Elle est médecin, mais en fait, elle s'occupe des chiffres des hôpitaux, elle s'occupe des données, des certaines maladies et tout ça. Elle a travaillé au Japon, elle a travaillé en Nouvelle-Zélande et tout ça. Et elle m'a dit, mais moi, j'ai quasiment jamais fait, après mes études, de, De comment terrain. dire, de terrain, quoi. Donc c'est un autre type de boulot, effectivement. Toi, tu vois les gens, c'est ça, c'est ça que tu fais tous les jours. Donc forcément, encore heureux que vous avez de la pratique, ça rassure les patients Oui. et les patientes. Oui. Et puis même toi aussi, t'es pas lâché dans la nature comme ça. Tu sais, on vient de te coller ton A sur, sur la voiture et ça y est, vous êtes dans la vraie vie. Bon courage. Essayez de pas Après, Bonjour tuer tout le Najo. monde. ça dépend quel stage tu as, hein. Parce que moi, D'accord. je sais que j'ai des nouvelles collègues qui étaient très stressées parce que elles n'avaient pas beaucoup de pratique parce qu'elles sont tombées sur que des maisons de retraite ou des trucs où il n'y a pas trop de soins spécifiques. D'accord. Hmm. Et tu as été plutôt quel genre de stagiaire, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire? Tu as été plutôt à te dire, moi, je veux être dans les hôpitaux, ou tu t'es dit, moi, je veux un truc un peu plus calme, un laboratoire, ou... Ah non, moi, je veux que ça bouge. Ok. Plutôt D'accord, très zouk. bien. Plutôt zouk que Plutôt slow. zumba que slow. Bah, les journées, on n'a Macarena. pas grand-chose à faire. C'est bien de temps en temps, mais moi, je préfère avoir des trucs à faire. Pas trop non plus, de tout en même temps, mais j'aime Ouais, bien non, quand oui, je vois ça ce se que tu bouge veux un dire. peu, quoi. Hmm. Ouais, très bien. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai un ami qui avait passé des... Donc il est médecin aujourd'hui, hein, et pour son premier internat, vous allez voir, c'est assez rigolo. Ils sont arrivés dans une chambre et donc le médecin qui était en charge d'eux leur a dit, bah voilà, on va faire ce qu'on appelle un toucher rectal, un Ah, TR, et il prend quelqu'un au hasard, ça tombe sur mon pote. Du coup, tous ses potes se foutent de sa gueule, genre vraiment. Et apparemment, le truc le plus gênant, c'est qu'il fait, bah donc tu mets le gant. Mais déjà, en plus, ça devait être bien gênant pour le patient. Et là, il dit, va falloir annoncer au monsieur que vous allez faire un toucher. Et là, tous ses potes ont commencé à exploser de rire, genre, il a dit, monsieur, je vais commencer à faire un toucher. Et je me dis, c'est vrai que d'un côté, je comprends qu'il faut prévenir. Mais ah, quand t'es pas prêt, ouais, quand t'es pas, c'est tendax, hein. C'est tendax. Toi, Turrican, tu te comporterais comment face à une telle situation? bah écoute, devant une telle situation, je peux le dire, je n'ai aucune honte, j'ai déjà eu un toucher rectal. Et effectivement, ça s'est exactement passé comme tu viens de le dire. Voilà.
D'accord. Bah écoutez, là, c'est de l'info, hein. Ah, mais on y va, hein. Non, mais ça, c'est de Prochain. l'info. Bah non, on est premiers sur l'information. C'est la science, hein. Très Il avait bien. fini, je lui ai demandé de continuer. Enfin, non, on s'évade. En fait, c'était l'after qui était plutôt sympa. Non, non, on va pas parler de ça. Euh, combien de temps restent en moyenne les parents dans ton service? Si tout va bien, 3 jours, et si c'est une césarienne, 4 à 5 jours. Putain, ça va trop vite en fait. Alors oui, je sais que ça coûte super cher, hein, mais d'accord, putain, ça va trop vite. Genre, Ça va vite, mais on a quand même une patiente qui nous a sorti, mais qu'est-ce que je vais faire pendant ces 4 jours? Je vais m'ennuyer. qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire chier. J'ai pas assez de sudoku. D'accord. Ok, ok. Turrican, est-ce qu'on a une question? Petite question de Skyred. Est-ce que tu as fait du bénévolat pendant le Covid, par exemple, comme dans la pub là que nous tous en France nous avons vu, là, l'infirmière qui voit toutes les ambulances qui arrivent et elle fait ah non, je peux pas rentrer chez moi, faut que j'aille aider mes collègues. Hop, je me ressape et j'y vais. J'adore cette pub. Et par exemple pour les vaccins ces derniers temps ou des choses comme ça. Le petit côté Avengers. Ouais, c'est ça. Gros cliché cette pub-là. J'ai pas vu, moi. Désolé. Je pense qu'elle a dû en énerver plus d'une infirmière, hein. Quand t'as fini, t'as fini, hein. De toute façon, je crois que tu n'as rien à Bah, faire. Tu n'as rien à faire dans le service quand tu n'es pas dans tes heures. si t'arrives quoi que ce soit, si t'as pas dit je fais des heures sup, si t'arrives une bricole, t'es pas couvert, hein. Mais non, j'ai pas fait de bénévolat, j'étais très très prise par le service. D'accord. Ah oui. D'accord, très bien. C'est plus les médecins sur leur temps de consultation qui sont appelés pour venir aider pour ce genre de choses, ou même sur leur temps à eux. Bon, en même temps, ils gagnent tellement de thunes la journée, les médecins qui peuvent se permettre d'aller faire un peu de bénévolat après. Hein? Excusez-moi. Après, 10 ans d'études, je t'avoue que j'aimerais bien payer quand même. C'est sûr, sûr. à la fin de tes 10 ans d'études, on dit c'est le SMIC. Ah putain, l'arnaque, mec. L'arnaque. T'as trimé 10 ans et on te dit genre, mais en fait, monsieur, ça va pas être possible. Bah, on peut vous proposer un SMIC avec un 13e mois. Ouais, trop cool. Trop sympa. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, je pensais à ça. Quand tu me dis 3-4 jours, ils se vont dans un autre service ou c'est terminé, ils vont chez eux? Bah, quand ils peuvent rentrer, ils vont chez eux. Putain, mais ça va trop vite. D'accord. Bah, ça va trop vite, on va pas rester. Enfin, tu te rends compte que Pas les, un les, les an. mamans, elles accouchent comme ça, Un an, tranquille. Non, mais et je les pensais que ça bébés durait au moins une confinements, semaine ou 2 semaines. et les bébés qui ont été conçus pendant les confinements, on en renvoyait dans les autres maternités, hein. On n'avait plus de D'accord. place. Ouais, ça a dû bien. Enfin, je veux dire, Ah, il y en a il qui y a avaient dû du y temps avoir à beaucoup perdre. d'activités. Bah, J'imagine. là, il y a les bébés du 3e confinement qui commencent à arriver, hein. D'accord. C'est les baby boom. En fait, c'était juste pour qu'on repeuple D'accord. Déjà, on est beaucoup trop, hein, cette petite parenthèse, mais on est déjà beaucoup trop, donc on n'a peut-être pas besoin de ça. Turrican, est-ce qu'on a des questions du chat? Alors, on a Chibrou qui revient sur ce que tu as dit Meilleur tout à l'heure pseudo. concernant ton désir, hein, de devenir éventuellement wedding planeuse. Donc, est-ce que tu travailles dans la fonction publique, si je dis pas de bêtises? Oui. Et car apparemment, tu as des droits aux formations si tu le souhaites vraiment te réorienter. Voilà, c'était une petite précision. C'est J'ai c'est- Pour la répondu. blagoune, ouais. c'est très bien, hein, le CPF, là, ou je sais pas quoi, contre machin truc de formation, là. Ouais, J'ai des sous, d'accord, mais sauf que Wedding Planet, c'est pas 1 000 euros, quoi. ouais. Mm. C'est un peu plus. C'est le En prix tout d'un, cas, Donc, on c'est le prix faut quand d'un saura. même mariage. sortir le. faut quand même sortir le complément encore. Mais c'est Donc, bien pour les autres, pour les viewers et ceux qui nous écoutent, que effectivement, c'est bien de savoir que dans ce métier, tu as la possibilité d'avoir ce genre de formation pour te reconvertir après si vraiment ça va pas, quoi. Dans la oui, limite du mais raisonnable. La avec NFH. ce truc ANFH. de compte de formation, là, c'est. Avec tes heures de travail, tu cumules des sous qui peut t'aider à compléter le paiement d'une formation. D'accord. Mais moi, ce que je veux faire, c'est
Dans quelques années, on recevra Miss Cooper, Wedding Planner dans la Wedding. RTC. Ouais. Ça va être excellent. Mais J'aimerais bien. d'accord. Bah, j'ai une collègue qui a fait le CAP esthétique avec son compte. Et là, elle a un compte. Elle fait de l'esthétique quand elle est en repos. Et puis après, elle fait le travail à côté d'infirmière. D'accord. Ah, elle a fait les deux casquettes. Ouais, elle a son compte Instagram et tout. Hein. Oh, c'est chouette. Note D'accord, très bien. pour le futur invité. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, bonjour à ceux qui arrivent. On vous lit, malheureusement, on peut pas trop. On interagit plus avec les questions qu'avec vous. Excusez-nous pour ceux qui viennent de découvrir la formule. Ça veut pas dire qu'on vous lit pas, hein. Au contraire, mais voilà, on n'a pas envie de couper la parole de l'invité. Et aussi, on essaie de faire ça un peu fluide, donc on vous fait des petits coucous à la caméra, on voit que vous êtes là, merci. N'hésitez pas à vous poser vos questions si vous en avez. Turrican se chargera de les poser à notre invité. D'ailleurs, Turrican, est-ce qu'on a une question? Alors, on a Zoe qui te demande, donc Miss Cooper, est-ce que tu es maman? Si c'est pas le cas, est-ce que bosser en mater te fait flipper que pour elle ça se passe que pour toi ça se passe mal par exemple. Sous-entendu, on voit toujours le pire quand on pense à soi. Voilà. Et oui, je suis maman. Tombée enceinte quand j'étais en gynécologie. Donc, je voyais beaucoup de fausses couches, beaucoup de d'IVG, IMG, donc interruption de grossesse, que ça soit médicale ou volontaire. Et mes internes le savaient et je lançais un regard à mes internes et hop, j'avais une écho gratuite pour me rassurer et savoir que tout allait bien. D'accord, donc ça c'est vrai que ça peut... M'étonne. De toute façon, il faut bien aussi dans tous les C'est le boulots bon avoir un côté. petit peu d'avantages, hein. Je trouve Ah ça oui. plutôt cool. Après, ce qui est complexe, c'est quand on est infirmière, bah, on peut savoir si jamais bah, on tombe enceinte, on peut penser à la fausse couche et enfin, on sait à quoi s'attendre, quoi. Et des fois, on Ouais, s'inquiète peut-être un vite. peu pour rien. Ouais. Mais D'accord. bon, je suis au bon endroit, donc. Tant mieux. Euh, Est-ce qu'il y a plus d'activités de jour ou de nuit? Euh, enfin, je vais te dire comme tout à l'heure, ça dépend des mamans, ça dépend de En général, en si moyenne. c'est complexe. Bah, je dirais un peu moins la nuit parce qu'en fait, le jour, on a tout ce qui est cadre, médecin, tout le monde sur le dos, en fait. D'accord. Tout le monde qui vient nous voir, qui peut nous rajouter des examens ou autres. Et la nuit, elles sont un petit peu plus tranquilles. Ouais, vous tapez vos Il meilleures y a... siestes. Non, faut pas dire ça. Non, mais c'est un peu plus calme aussi déjà parce que y a beaucoup de patientes qui dorment, j'imagine. Bah, les patientes souvent me disent, je veux pas sonner parce que enfin, c'est la nuit, je veux pas déranger. ouais, Ils alors sont que là pour ça, en vous êtes fait. là pour ça, enfin vous êtes là pour elle, quoi. Bah oui. Bah ouais. Putain, il y a Mais il vraiment y en des a gens qui osent sympas pas. encore, quoi. Là, je sais, j'ai une dame qui a sonné dès que je suis arrivée, à 7h30, elle a sonné. Elle me dit, j'ai des contractions depuis 6 heures. Pourquoi vous n'avez pas sonné avant? Je voulais pas déranger. Je voulais D'accord. pas déranger. Putain, c'est fou, quoi. Elle C'est a vraiment accouché fou. 4 heures après, mais bon, c'est pas. D'accord. Tiens, d'ailleurs, quand on arrive dans ton service, c'est quoi à peu près le, le temps avant l'accouchement? Ça peut être très long ou alors c'est relativement écourté? Temps d'accouchement. Tu veux dire les futures mamans qui viennent chez moi? Ouais, Enfin, parce que j'ai ta suite de couches et grossesse pathologique. Les d'accord. futures mamans qui viennent hospitalisées, ça peut être juste pour un diabète qui est déséquilibré ou juste pour une menace d'accouchement prématuré, mais pas, elles viennent pas dans mon service pour D'accord. pré-travail, entre guillemets. Les pré-travail, elles vont en salle de Elles vont dans un autre Et service. après, D'accord. elles vont dans la salle. Tu as des pièces pré-travail et des pièces salle de naissance où elles accouchent. Ok. Je t'avoue, Ah, c'est je suis pas compliqué, encore hein. papa, donc pour moi Mais le temps, c'est ça un peu le dépend des bordel. femmes aussi, hein. D'accord. Le temps de travail, ça dépend des femmes, ça dépend de chaque corps est unique en fait, donc chacun n'est pas égal entre guillemets. Hmm, ok. Très très bien. Mm.
Turrican, est-ce qu'on a une question? Alors, j'ai une question de Zoé, mais je sais pas si on la garderait. Non, bah non. Euh, Ah, je pensais peut-être la mettre dans les anecdotes, mais après, je peux la poser. Tu me diras ce que tu en penses, hein, si fait que si on la garde pour plus tard ou pas. Vas-y. Donc, Zoé demande, c'était quoi ton accouchement le plus dingue? Je n'assiste pas aux accouchements. Voilà. D'accord, oui, voilà. Donc c'est Donc voilà, celui-là le plus Je- on a dingue. posé. Donc du coup, c'était le tien. Le C'est le plus dingue. sien, ouais, effectivement. Non, bah après, je peux dire qu'en stage, j'avais une patiente, c'était une future maman, et elle a sonné et elle disait j'ai envie de faire quelqu'un, mais en fort, et puis elle arrêtait pas de répéter ça, et en fait, j'ai levé le drap et je voyais la tête. J'ai Je voyais couru les et jumeaux, ils étaient crié. tranquilles. La sage-femme, elle est venue, on a pris le lit, on a déposé la dame dans la salle de naissance, j'ai fermé la porte, j'entendais le bébé crier. Ah ouais, d'accord, ça va vite, ouais. Putain, c'est un speedrun. D'accord. Donc, C'était un speedrun, ouais. elle aurait pu accoucher dans l'ascenseur. Donc, si l'ascenseur aurait été Stylé. bloqué aussi, je me suis imaginé plein de trucs. Ah, d'un seul coup, je viens d'imaginer si fait que le jour de l'accouchement, il va être comme ça. Allez, chérie, il y a un record à battre là. Allez! Non, mais je vais faire des glitches, hein, tu crois quoi? Déjà, ce qu'il faut savoir en Corée du Sud, et vous allez trouver ça bizarre, mesdames infirmières occidentales, un accouchement en Corée, enfin une grossesse en Corée dure 10 mois. C'est pas une vanne, hein. Mais dis-moi, révolu, oui. Tout le monde, c'est 10 mois. Minimum, hein. Il n'y a pas de non, mais c'est 9 mois. Non, non, c'est 10 mois. Non, mais, Du coup, moi, ça m'a toujours fait rire. Genre, pour moi, en mais France, non, c'était mais 9 mois. Et en fait, là, c'est 10 mois. Elle va en fait, donner je explication. t'explique. En fait, 9 mois, c'est les 9 mois révolus. Mais si tu accouches dans la 42e semaine, tu es dans le 10e mois. D'accord. Parce qu'à chaque fois que je dis 10 mois en France, on me fait ah, mais non, mais c'est pas 10 mois, c'est 9 mois. Tu sais, avec cette Bah, tête de 9 mois. Smithers un peu là. Smithers. Tu sais, avec cet accent là un peu. Un peu, je te juge alors que bah, Normalement, je raconte pas des conneries. non, non, mais normalement, c'est 9 mois révolus, t'accouches. Donc, en fait, en fonction des, euh, des pays, tu as le terme qui peut être différent. Mhm. Mais si t'accouches après le terme, bah, t'es dans ton 6e mois, en fait. Tu commences ton 10e mois. D'accord. Parce que c'est vrai que Donc, laisse pas, toutes les potes laisse pas trop longtemps. d'Anna, elles accouchent. Genre vraiment, il y en a c'est 11 mois, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Non, mais vraiment, c'est tranquille, hein. Je sais pas, ce pays du soleil. C'est pas le soleil levant, Après, c'est. elles sont surveillées tous les jours, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Parce que le bébé, au bout d'un moment, il peut avoir des difficultés. Mhm. Bah oui. Euh, quelles sont maintenant les principales différences entre les gardes de jour et les gardes de nuit? Pour ceux qui, par exemple, je vois Sifek dans le chat qui a pas l'air d'être très au courant de comment ça se passe. Entre les gardes de jour et les gardes de nuit, Ouais. je te dis, la seule différence, c'est qu'on n'a pas toutes les réunions et tous les gens qui peuvent nous mettre la pression, en Il fait, n'y a de pas les jour. cadres qui vous embêtent. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. C'est ceux qui Ils sont disent en ça, train de Alexandre. dire oui, il manque une infirmière, il faudrait faire des heures sup, il faudrait machin, nanana. Il n'y a pas toute la pression qu'on peut avoir de jour. En fait, la nuit, il y a moins de pression, mais elles peuvent avoir aussi de la pression si elles ont des patients difficiles, entre guillemets. Hmm. Mais c'est un truc de fou quand même, ce que tu te dis. Tout à l'heure, tu disais, Miss Cooper, ouais, on est un peu dans le même bateau, elle nous aide, machin. Par contre, les nuits, il y a personne. Il n'y a pas de cadre, y a pas de patron, quoi. Bah Il n'y non, a les nuits, pas de on vous cadre, aide mais tu pas, as vous un êtes chef folle. de garde. La nuit, tu as un chef de garde, un interne de garde, un externe de garde et des sages-femmes. Alors, pour moi, le cadre ne Mais doit pas compter ses horaires, normalement, donc le c'est cadre, illogique. c'est du lundi au vendredi. Il Ah, a les week-ends, les jours fériés. Il est d'astreinte tous les 6 mois et puis basta, hein. oh, Pépouze! En fait, c'est la bonne planque, quoi. Ouais, mais bon, d'un côté, tu as toute la paperasse, tous les Ouais, trucs à gérer quand les médecins sont pas contents. Tu as quand même des inconvénients assez gros, hein. bah ouais, tu vois, j'étais en train de penser à ce que vient de dire Zoé. Je suis en train de dire, elle sait pas du tout ce qu'elle fait. Sohi a fait 2 métiers. Elle s'est Elle est trompée. cadre, elle est cadre, infirmière, médecin, pratiquant, en fait. Voilà, elle fait les trois. Change d'hôpital, Zoé. Hein?
Non, mais effectivement, d'accord, ok, très bien. Euh, Ok. Petite question un peu plus légère. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Le relationnel. Donc, c'est vraiment la partie humaine que tu préfères dans ton travail? Ouais, Hmm. tout La à fait. partie humaine avec tes Les collègues collègues, ou avec voilà, les ou les patients? patients? Ouais, bonne question. Bah, les deux, en fait. D'accord. Bah, les collègues, heureusement qu'ils sont là et qu'on s'entend bien, sinon, ça serait triste d'aller au travail. On va au travail pour les patients, mais on est content de trouver des collègues, avec qui on s'entend bien aussi. Mm. Heureusement Hmm. d'ailleurs. Ouais, ouais. Bah oui, Si vous passez 51 heures bonne ensemble, équipe. c'est vrai que. Non, mais tu fais bien de le dire, hein, c'est des carrières, hein, c'est-à-dire que c'est pas, tu arrives et tu fais ton planqué, tu passes tes après-midi sur YouTube. Salut Sifek. Euh, Sur Twitch. Non, mais genre quand j'étais au boulot, je t'avoue qu'il y avait YouTube en fond dans mes écouteurs et je bossais comme ça, c'était tranquille, hein. Là, c'est pas pareil, hein. Là, c'est pas la même chose, hein. Bah non. Non, non, ouais. On s'attend, je sais que bah, les grosses espaces sont à côté de la suite de couches et bah, quand il y en a une qui a fini, elle va voir l'autre et puis vice-versa, on s'attend pour manger et puis voilà. Ouais. C'est une équipe, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est une vraie équipe, Non, quoi. c'est propre. À la fois dans comment ça s'appelle, vos interactions, mais aussi en termes de soutien que vous pouvez vous apporter, parce que c'est vrai que j'entends souvent dire que les équipes dans les hôpitaux, c'est des gens qui peuvent se soutenir les uns les autres, quoi. Et ça, c'est un Oui. truc qu'il n'y a pas forcément dans tous les boulots, tu vois. Une Mm. espèce de vraie entraide, j'entends, au sens entraide, tu vois. T'en as un qui craque, c'est toute une équipe qui est déstabilisée. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, t'en as un qui craque. Moi, dans mon boulot, il y en a un qui craque. Bon, on va dire, bah, bon rétablissement la semaine prochaine, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. On va se démerder sans toi. C'est vrai que pour eux, ça doit être plus select de se dire, bah, par exemple, t'as une équipe qui tombe en morceaux, qui tombe malade. Derrière, faut la remplacer. Tu la remplaces avec effectivement des gens qui viennent d'un autre pool. Mais au final, ces gens-là ne sont pas, Ou n'ont des pas gens la même, extérieurs. ouais, voilà, n'ont pas la même, il y a pas la même symbiose, il y a pas la même cohésion d'équipe, il y a pas tout ça, et tu te rends compte très vite que dans un service, tu dois avoir cette cohésion d'équipe qui, au bout d'un moment, se crée, et qui est limite obligatoire si tu veux réussir à avancer, quoi. Même si bon, t'auras toujours des histoires par-ci par-là, mais je pense que, oui, oui, hein, je parle un peu, je connais un peu le métier aussi, c'est pour ça que je peux en parler. J'ai eu quelques échos. Sage-femme turricaine. Ouais, je suis un sage-femme. Je suis un Non, Non, mais femme, ouais. même elle a raison, t'as raison, t'as les raison. nouvelles, euh, les nouvelles infirmières qui arrivent dans notre service, les nouvelles collègues, en fait, on leur dit, vous serez jamais seul. Si t'arrives pas à quelque chose, si tu as besoin d'aide, une question, il suffit d'appeler et puis bah, on arrive, on va t'aider, quoi. Ouais. Même si ton service, tu dois gérer bah, tant de patientes à toi, mais c'est pas pour autant qu'on va te laisser comme ça toute seule. Si tu as besoin d'aide, Je comprends. Euh, Petite question subsidiaire. Quelles sont les spécifications entre ton métier d'infirmière par rapport aux autres infirmières? C'est quoi les différences? Parce que si tu vois, genre, j'imagine que tu m'as dit que t'avais, quand je te parlais des évolutions de carrière tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait plein de types de métiers que tu pouvais faire et j'imagine que chacun a ses spécificités. Quelles sont les tiennes? les miennes, mes spécificités à moi, infirmière en obstétrique, Ouais, Aucune. bah, je suis, je suis infirmière générale, mais enfin, je dois être. Bah, moi, je suis formée en situation d'urgence. Si bah, le bébé il va pas bien, je dois être capable de réagir rapidement et de Hmm, savoir l'aspirer ou enfin, savoir ce que je dois faire en fait pour l'aider. ouais, d'accord, Donc, par exemple, l'infirmière en gériatrie, si elle n'a jamais fait d'obstétrique ou elle sera pas formée à ce type de d'urgence entre guillemets. d'accord. Ah, effectivement, il y a des choses vraiment à savoir par poste qui diffèrent selon le service dans lequel tu vas te trouver, quoi. Ah C'est bon, on a pas toute formation infirmière et pof, allaitement. on te met là et puis c'est pareil. En fait, dans chaque service, tu as des formations spécifiques pour D'accord. améliorer ton savoir et ton expérience. Et comment réagir, parce que une patiente qui te pose une question, tu dis je sais pas, c'est
enfin, ça va pas la rassurer, quoi. J'ai du Hmm. sang qui coule là, madame, vous savez ce que c'est? Je sais pas. Bah, t'as Ça doit pas Wikipédia, être. Donc, casse-moi pas les couilles. Vous arrivez à respirer? Ouais, non, ça doit pas être si grave que ça. donc Doctolib.com. je suis pas péricultrice, je m'occupe pas des bébés, mais s'il y a un problème, je dois savoir répondre ou l'aider pour l'allaitement ou, enfin, Ou trucs comme ça. réorienter. Hmm. Oui. Et D'accord. s'il y a une urgence, bah, je dois savoir réagir. Il y a que le docteur Gregory House qui connaît bien tout. C'est Coucou rien, oui. Glory, si tu passes par là, on t'embrasse. On J'adore t'embrasse. ce Bah que si, tu bah fais. évidemment, bien sûr. Si t'as un Prime aussi, pareil, ça fait toujours plaisir. Euh, alors, je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Peut-être que Turrican pourra me répondre, parce que j'ai l'impression qu'il a des connaissances aussi. Un peu, quand même. Ouais. Comment se Docteur passe House. un accouchement sous X? Qui s'occupe du petit? Alors, l'accouchement sous X, Alors, peut-être rappeler ce que c'est déjà. donc la dame, elle peut soit vouloir garder, soit elle a découvert enfin, la grossesse très tard, donc arrêter la grossesse, c'est compliqué. Donc, D'accord. elle peut décider d'accoucher sous X. Souvent, bah, il y a des débuts de grossesse, ils les apprennent le jour même qu'elles accouchent. Hmm. Le jour même, on leur dit, mais là, vous allez accoucher, madame. Donc, elles sont pas prêtes. Elles accouchent sous X. Et en fait, le bébé, il va en néonat. Donc, en fait, il va avec le puère et tous les bébés. Des Et en fait, après, puéricultrices, pour puère, pour oui, ceux qui ne connaissent des pas, qui n'ont pas le puéricultrices. vocabulaire. Et en fait, bah, les parents de l'enfant qui est en néonat, donc qui est né sous X, ils auront jusqu'à 2 mois pour reconnaître l'enfant si jamais ils veulent reconnaître l'enfant. Sinon, il va en pouponnière et puis. D'accord, putain. Alors, non, mais je suis désolé, c'est peut-être le moment pas très drôle, hein. Mais J'en fous. c'est des trucs qui arrivent, hein, malheureusement. Hein. Et là, Ça arrive souvent. Hein. Enfin, souvent. Heureusement, bah, c'est on a pas. des bébés qui peuvent être placés parce Ouais. que ils jugent que bah, ils peuvent pas s'en occuper ou quand ils ont pas de logement, bah, et qu'on n'en trouve pas, bah, le bébé il sera placé en pouponnière, ça sera mieux pour lui. Ouais. Après, les accouchements sous X, moi, on s'est toujours dit, imagine du jour au lendemain, t'apprends que t'es enceinte, tu vas accoucher le jour même, t'es en études, t'as 18 ans, tu sais pas quoi faire. Non, mais je Donc, suis d'accord, c'est pour ça que ça existe. Hein. C'est pour Mm. ça que ça existe. Tu vas pas, entre guillemets, heureusement qu'il y a ça. tu vas pas lâcher les gens dans la nature comme ça. Il faut être prêt à tout type d'éventualité. C'en est une. C'est une possibilité qui est disponible. Voilà, il faut savoir que ça existe aussi pour les gens. Et voilà, je pensais que c'était intéressant d'en parler parce que c'est un sujet qui est un peu sensible. Méconnu et sensible, oui, tout à fait. Ouais. Après, il y a des belles histoires. Hein. J'ai une Oui, patiente, elle était sur Paris et elle a dit, bah non, j'ai faire mes études et puis il y a ses parents qui sont venus la rejoindre et puis ils l'ont rassurée et puis ils sont tous repartis au même endroit et puis ils ont reconnu l'enfant. Les parents sont repartis avec enfin les grands-parents sont repartis avec le bébé tranquille. Non, mais merci pour ce beau cadeau. elle a fini ses études là où elle était et puis les parents sont repartis. Ouais. Parce que Tu vois, généralement, enfin, ils ont dit, je j'avais m'en pas occupe. pensé à ça comme ça, tu vois, mais côté études, effectivement, un accident s'est vite arrivé. Moi, j'avais plutôt pensé à ceux qui, de leur plein gré, non, mais finalement, je veux pas de gamin, quoi, tu sais. Genre, Au non. dernier moment. Ouais, finalement. Oh non, les enfants, c'est Ah, chiant. non, non. Et, Bouche, biberon. après, d'un côté, je préfère ça plutôt que ce soit des parents après qui s'occupent mal de leur gosse. Hein. Mais bon, c'est toujours un peu triste de dire que tu mets quelqu'un au monde plutôt que. Tu lances un débat là. Non, mais tu préfères. Tu préfères. Non, mais en vrai, tu préfères. Je pense que tout le monde préfère des enfants en bonne santé. Des enfants en bonne santé et bien traités, mais qui n'ont pas leur vraie famille, leur famille maternelle, plutôt que des gens qui sont dans leur famille mais maltraités, quoi. Enfin, genre. Abandonnés, Ou alors dans maltraités. un appartement insalubre. Ouais, tu vois, ce genre de truc. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, mais il y a aussi l'autre aspect qui pourrait être, par exemple, des cas extrêmes ou viol ou ce genre de choses, tu vois. Et là, effectivement, tu peux comprendre l'accouchement sous X. Voilà, t'as peut-être pas envie d'avoir un enfant de ton agresseur, quoi, par exemple.
Mm. Oui. Donc Bah, voilà. on a beaucoup Ah ouais? voyagé après le viol, hein. Ah, putain, c'est chaud. On a eu Ouais, non, tu vois, je pas pourrais mal. pas faire ce genre de taf, moi. Je suis en train de chouiner tous les jours. Non, mais c'est chaud, quoi. Soit tu chouinerais, soit tu serais rempli de haine, en fait. Bah, c'est ça. Tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais, Turrican, nous, au boulot, si quelqu'un va pas bien, on lui dit à la semaine prochaine. Je pense que dans certains milieux, bon, ça dépend aussi des personnes, hein, c'est de l'accumulation, de l'accumulation, de l'accumulation. Et quand ça pète, c'est pas une semaine qu'il faut, hein, c'est des mois et des mois de récupération, de Bien sûr. rétablissement. C'est des métiers où tu vois le meilleur autant que le pire, hein, de chaque être humain. Donc Ouais. Toutes c'est mes chiant. collègues sont passées par un arrêt. Voilà, tu vois. Et c'est pas les arrêts de jeu pour les footeux, non, ça n'a rien à voir. Parce que je vous vois dans le chat là, ça La commence à troisième sortir ses mi-temps. meilleures vannes. Euh, alors je t'avais posé une question, mais je sais pas si elle était très claire. Où s'arrête ton périmètre d'intervention dans ton métier? Alors, ah oui, je t'avais demandé. Euh, Bah moi, ce que j'ai trouvé de bon à répondre, c'est que, par exemple, en cas de situation d'urgence, on a quand même des protocoles qui sont mis en place pour pouvoir agir rapidement. Mais dans tous les cas, tout ce qui est acte spécifique, si je dois faire une prise de sang, reperfuser une patiente, donner un médicament D'accord. ou autre, bah, c'est le médecin qui doit me donner la conduite à tenir, hein. D'accord, Le ok. médecin, l'anesthésiste. Mais moi, je suis le signal d'alerte, hein. D'accord. Parce que C'est moi qui vais l'appeler c'était pour ça lui dire le but de ma question, effectivement. C'était de savoir où commencent tes droits en tant qu'infirmière et où est-ce qu'ils s'arrêtent, tu vois? Quelles sont les choses que tu ne vas pas prendre dans tes actions parce que bah, ce n'est pas de ton ressort ou ce n'est pas de tes droits, tu vois? Par exemple, typiquement, dans les autres métiers, on va dire, bah, si c'est pas marqué dans la fiche de poste, je le fais pas, tu vois? Mm. Parce que si t'es pas assuré pour ça, au-delà d'être feignant, ça n'a rien à voir, hein. C'est surtout que t'es pas assuré pour ça. Donc si jamais il y a une boulette, bah ça va pas être ta responsabilité professionnelle, mais ta responsabilité civile. Et là, généralement, c'est Tendax, quoi. Donc Après, bah, si je nous, effectivement, peux. ce qu'on se dit, c'est pas prescrit, pas fait. Parce que on n'est pas d'accord, on a des connaissances, on sait comment réagir sur certaines choses, on sait comment faire, comment suivre bien les prises en charge. Mais parfois, c'est pas prescrit, donc on les tanne pour qu'ils nous prescrivent, parce que s'il y a le moindre problème, bah, C'est c'est de le ta problème, quoi. faute, c'est ta faute, quoi, ouais, en c'est de fait. ta faute à toi, quoi. Après, sur Après, le. Vas-y, Miss Cooper, on reviendra je sur me ma dis, question après. après, si on téléphone et il nous dit quoi faire par téléphone, bah, nous, dans nos transmissions sur papier ou sur ordinateur, selon les services, on va dire par prescription orale, conduite à tenir, ta, 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 ta. D'accord. D'accord, très bien. J'aimerais rebondir sur ta question, si fait que Rebondis. justement, j'adore Point. C'est que tu parlais du périmètre d'action, mais il y a un deuxième élément de périmètre d'action aussi qui est important à l'extérieur de l'hôpital concernant le serment d'Hippocrate, pardon. Oh là là, la pirouette. Non, vas-y, si tu peux nous en parler un petit peu, Miss Cooper, ça peut être intéressant, effectivement. Qu'est-ce que c'est, le serment d'Hippocrate? J'ai déjà vu certaines scènes avec ce fameux sermon qui rentre dans la tête de la personne qui m'accompagnait, qui... Il y a des moments où tu as envie de dire, mais pourquoi je suis infirmière, moi? Pourquoi je suis Ouais. infirmier? Et voilà, c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle aussi, parce que je Ouais, c'est pense une bonne idée, que ouais. J'avais pas pensé. ça place aussi dans le périmètre d'action, quoi. Bah, si tu as un accident devant tes yeux, bah, tu dois agir. Tu es dans l'obligation d'agir. Après, si tu fermes les yeux, mais que quelqu'un sait que tu es infirmière et Ouais. t'as vu sur les lieux, bah, il peut dire bah, enfin, tu laisses la personne en danger sans réagir, quoi. Donc, t'as pas fait ton travail comme il faut. Même à l'extérieur de l'hôpital, s'il y a quelqu'un qui tombe dans les pommes, s'il y a quelqu'un qui va pas bien, ou ou qu'il y a un accident de voiture, bah, tu dois t'arrêter et attendre que bah, ça soit pris par les pompiers ou l'ambulance. Mais tu es obligé de rester et agir.
D'accord. Et moi, là où je trouve, alors dis-moi si je me trompe, hein, et si jamais ça se passe mal, c'est ta faute. Non, je pense pas. Non, ça va, non, parce que je me dis, je serais pas trop étonné de genre, non, mais en Bah après, fait, faut voilà, savoir comment agir. voilà. Faut Imagine, savoir comment t'agis et ça agir. se passe Mais, mal, c'est ta faute. Alors que bon, si t'étais pas passé par ah, là, le type serait mort, mais bon. non, après, bon, t'as les urgences au téléphone. Si dans le feu de l'action, tu perds un peu tes moyens, le gars au téléphone va lancer déjà les secours vers Ouais. toi, mais il va te guider dans ce que tu dois faire si t'es un peu perdu. Normalement, avec l'adrénaline, ça revient. Mais, Ouais. on sait jamais, ça peut choquer. Si t'as la T'as personne déjà qui eu a des cas perdu comme un ça? bras, ça peut, voilà. Devant moi, Ouais. euh, j'ai eu une bah, je faisais de la danse et je répétais sur scène et on est venu me chercher en vitesse parce que j'avais une collègue danseuse qui faisait un malaise. Donc, D'accord. Ouais, j'ai attends, agi. c'est Mais chaud. sinon, on a un gros accident. Des fois, je regarde, et j'ai un peu peur, mais ça passe. Hmm. Ouais, c'est chaud. Parce Mais que, quand on se balade dans la rue, sur l'autoroute, on se dit, oh là là. ouais, parce que si tu t'arrêtes pas, tu peux être considéré comme non-assistance à personne en danger, et donc Ouais. c'est toi qui trinques. Enfin, c'est toi qui Bah, trinques, c'est non, comment, mais en ton âme et conscience, tu dis putain, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. bah, c'est comme quand des fois tu quittes ton service et t'avais tellement de travail à faire que t'as peur d'avoir oublié quelque chose ou Hmm. autre. Ouais, voilà. C'est Après, ça, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des métiers où tu as des responsabilités humaines. Et donc, c'est pas comme, tu vois, c'est pas comme d'un autre boulot où tu dis, bon, bah écoute, ce dossier-là, je le termine lundi, quoi. C'est pas grave. Là, si t'as oublié un truc important, Ah, moi, ce patient, je le termine lundi, c'est bon. moi, je le Casser termine. les. On se termine lundi. On se termine lundi, lui et moi, on verra ça après. je sais qu'en vacances, quand on a des résidences avec des piscines, souvent les parents laissent leurs gosses parce que, bah, soi-disant, l'autre est assez grand pour surveiller le petit frère ou la petite sœur Mhm. et que bah ils s'amusent à se jeter et donc le petit il boit la tasse, boit la tasse. Et je sais que bah j'étais dans la piscine et le petit garçon, je l'ai vu bah, vomir dans la piscine, vraiment. Et j'ai limite dit au frère, bah non, faut sortir là. Enfin, il va pas bien, faut qu'il se repose. Et puis j'ai été voir la direction en disant, mais faut faire un truc là, parce que c'est super dangereux ce que vous faites. Mhm. Donc, Après, c'est c'est pour la ça. responsabilité des parents, mais après, c'est énervant pour les adultes qui sont dans la piscine, qui doivent surveiller leurs gosses et puis pas subir une noyade sèche. Ouais, qui Ça. font Mhm. bien. Les gens les adultes qui sont là et qui sont peut-être eux aussi en train de s'occuper de leurs enfants, là où d'autres laissent leur gosse, parce que visiblement c'était un gosse qui était en train de jouer dans la piscine et qui s'est mis à dégueuler, quoi. Oui, Voilà, tu te dis juste, Mhm. c'est pas possible, en fait. Mais c'est pour ça Qu'est-ce qu'il que le. faut rappeler, c'est important, les piscines électrifiées. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut sauver des vies. Parce que si l'enfant s'approche de la piscine et qu'il se prend à 120 volts comme ça direct, ça calme. Ça calme direct. Et ça peut vraiment sauver des vies. Donc n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Pensez-y. On n'y pense pas assez. Piscine électrifiée, ça peut sauver votre enfant. Voilà. Il peut devenir cinglé derrière. Mais voilà. Alors déjà, bisous à ceux qui s'en vont. Merci en tout cas. Euh, Prochaine question. Est-ce qu'on peut changer de service assez simplement dans un hôpital? bah oui, mais t'as un D'accord, ça délai c'est de cool trois ça. mois. Ah d'accord, T'as ok. un délai de 3 mois. Pour la formation, c'est ça? Non, non, pas pour la formation, pour le changement. En fait, tu fais ta demande de changement de service. Donc, tu vois d'abord l'autre service parce qu'il faut qu'il accepte de te prendre aussi. Ouais, s'ils ont de Faut la place ou que quoi. ta cadre accepte après si l'autre cadre des services a accepté. Puis quand Ouais. ta cadre a accepté, il faut que la cadre sup accepte, qui est validée par la DRH. Et au bout de cette date qui a été validée, tu as 3 mois de battement. D'accord. Comme ça, Ok. la cadre, elle peut se préparer à ton remplacement. Elle peut se préparer à changer de nom dans son fichier Excel. Il faut bien 3 mois, tu m'étonnes. Une petite vanne, hein, parce que.
Ça me faisait rire. Moi, quand je bossais à l'hôpital, ma cadre supérieure de santé, j'avais l'impression que changer un nom dans un fichier Excel, c'était le bout du monde, quoi. J'étais mort. J'étais mort. C'était beaucoup trop drôle. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui aimeraient se lancer dans ce métier? Là, c'est la maman qui parle. Est-ce que tu aurais des conseils à donner au chat à des gens qui aimeraient peut-être éventuellement se lancer dans l'aventure? Déjà, faut aimer tout ce qui est relationnel, parce que si on n'aime pas les gens, ça sert à rien. Faudrait Conseil, ne être faites au pas ça. moins organisé. Non, faut être organisé. Faut être dans la curiosité et surtout ne pas se laisser marcher sur les pieds parce que bon, avec les cadres ou quand on est nouveau, on peut dire oui à tout et après on est vite en burn-out alors qu'on vient de commencer le métier d'infirmière. Après, on peut se lancer dans ce métier-là, mais après, comme je disais au début, si après le premier stage, on se sent pas bien, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. D'accord. Parce qu'il faut vraiment être accroché, quoi. Voilà, Si au n'hésitez premier pas. stage, on n'est pas bien, que dalle. Donc voilà. Il faut pas être flemmard aussi. Voilà, c'est vrai que les pantouflards, c'est peut-être pas le meilleur taf. C'est peut-être pas le meilleur taf pour vous. Si vous T'aimes pas aimez quand vous ça la couler bouge, douce. n'y va Voilà, pas. c'est ça. Si vous êtes Là, j'ai eu plutôt des à essayer. stagiaires. Vas-y. J'ai eu des stagiaires qui, au bout de leur dernière semaine de stage, ils nous suivaient encore comme un chien et c'est pas du genre ah est-ce que je peux aller faire ci? Ouais, c'était Elle Bob et n'allait pas Marley. prendre les devants. Non mais elle n'allait pas prendre les devants pour dire bon je fais le tour, tu me regardes faire, mais moi quand je vais faire un soin, si tu me dis pas est-ce que je peux le faire, c'est bon quoi. Tu me montres pas ton initiative, je vais pas aller la chercher. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que. Je pense qu'il y a des gens qui sont sincères dans le fait de j'ai pas envie de déranger, mais il y a beaucoup de flemmards. Hein. Il y a beaucoup de gens, c'est moins j'en fais, mieux je me porte. Donc Oui. c'est con, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est typiquement le genre de boulot où tu peux pas, quoi. Le jour où tu es titulaire, tu fais quoi? Attends, je vais aller chercher une collègue. J'ai pas terminé mon épisode de South Park. Enfin, genre, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous partager? J'en ai dit pas mal. Hein. Oula. J'ai une anecdote dégueulasse. Ah let's go, voilà, c'est ça c'est que les le chat meilleurs. attend. Voilà. C'est ça que le chat attend depuis tout à l'heure. Une petite anecdote dégueulasse. Vas-y. Où, en fait, j'étais aux urgences et Je mets mes lunettes. j'ai une dame qui vient parce que elle a mal au ventre, elle a des pertes dégueulasses, bizarres, qui puent, et ça fait très très mal dans son vagin. Ok, c'est excellent, j'adore. Elle disait, je crois que c'était depuis 2 ou 3 semaines. Donc on lui a déjà dit, fallait venir plus tôt, mais bon. Et l'interne va l'examiner et J'ai peur. il revient. J'ai peur de la chute. Il revient avec un sachet et je lui dis mais qu'est-ce qu'il cache? Et en fait, il m'a montré un espèce de truc en latex qui était coincé au fond de son vagin. Donc en fait, son mec, donc il a dû faire l'amour avec son gars avec un préservatif, sauf que son gars, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de préservatif, mais il n'a pas omis de dire à sa petite amie désolée, je crois que le préservatif est resté coincé. Ouais, Donc elle avait un préservatif usagé depuis 3 semaines dans son vagin. Et il était plus la même couleur que quand tu le mets. Ok, d'accord. Ouais, merci. Merci, j'aurais dû me taire. Pas d'anecdote, c'est terminé les anecdotes. Suivant. J'ai pas sorti les tampons, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de truc qui peut arriver. C'est le genre de truc où tu dis à la place de l'interne, j'aimerais pas y être, quoi. Ouais. Moi, quand j'étais à l'hôpital, j'avais assisté parce que moi j'étais dans les RH
Yeah, rien à voir avec l'hôpital, mais c'était marrant. Et, euh, et donc, j'avais assisté à une opération de greffe de hanche. Et en fait, donc tu vois le chirurgien qui ouvre et il casse la hanche au marteau et au burin. Bah, c'est Vraiment. violent. Et moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ce que ce soit. Tu sais, je me suis dit, non, mais ça va être un truc au laser et tout. Tu sais, je m'étais imaginé des trucs. Non, non, marteau, burin, quoi. Genre, tranquille. À l'ancienne, tu vois. Et ça fait quelque chose, hein. Ça m'avait fait quelque chose. J'étais un peu C'était blanc. J'étais un peu c'était pour pâle. mettre une prothèse de hanche, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je m'attendais pas à ça, hein. J'étais pas prêt, quoi. J'étais pas prêt. On m'avait dit, tiens, ça va être intéressant. Ouais, très bien. Je pense que tu as dû faire rire le chat avec ton greffe de hanche, mais ça, c'est petit détail. Alors, le chat, moi, je vois une personne qui rigole. Mais non, mais effectivement, ouais, c'était pour une opération et c'était vraiment intéressant. Quand t'es pas prêt. Ouais, j'étais vraiment pas prêt, ça m'a vraiment fait bizarre. Et au-delà de ça, les gens, ce qui est vraiment compliqué, c'est que dans la pièce dans laquelle tu te trouves, au niveau de l'air que tu respires, c'est différent. Tu sais, ils ont une espèce de truc pour filtrer, je sais pas quoi, je crois qu'il y a moins de CO2, etc. Donc, déjà, quand tu arrives, tu respires pas pareil, et tu as l'impression d'être dans une boucherie, en fait. En termes d'odeur, c'est vraiment particulier. Il fait très froid dans les blocs. Ouais, c'est très, Il faut que très ça soit au bizarre. maximum le plus stérile possible. Donc, tu as un filtrage d'air, Et c'est dur. Hein. C'était dur à encaisser. Hein. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que le mec, il me tapait la discute tout en pétant sa hanche. Bah, il est habitué. Sinon, ça te plaît, c'est intéressant et tout. Concentre-toi là. Alors, oui, je te disais. Attends, il a un petit bout là, tac, tac. Tu veux que je te fasse quoi comme forme? Tu sais, il commence à faire des formes sur la hanche et tout. Je suis sculpteur aussi, hein, je suis un peu sculpteur. Ils ont pas voulu de moi à l'école, alors du coup, je me revanche ici. Ouais. Non, mais je me dis, quand t'es pas prêt, ça te calme. Hein. C'était le truc le plus choquant que j'ai, enfin le deuxième truc le plus choquant que j'ai vu à l'hôpital, avec ma deuxième anecdote. Une petite fille rentre aux urgences parce qu'elle avait dans le cou un gros bouton. Le médecin, il lui dit, bah écoutez, on va ausculter ça, quoi. Et là, le médecin se rend compte. En plus, c'est d'actualité, vous allez voir. Et là, il se rend compte qu'il y a un truc chelou. Et donc, il demande à la petite de ne pas regarder. Et quand il ouvre la plaie. T'as, je sais pas, peut-être 50 bébés araignées qui sortent. Il y avait des toiles d'araignées partout. J'en étais sûre. Donc ça colle avec Spider-Man, ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Et donc, ouais, c'était un peu dégueulasse. Faut être honnête, c'était un peu dégueu. Mais bon, voilà quoi. Moi, j'ai eu des vers. Des vers, excellent. Bah, en fait, j'avais un papy qui avait un escarre au talon. Donc, en fait, c'est la peau qui est abîmée, qui se nécrose, donc en fait, qui meurt. Et en fait, tu es obligé de gratter pour faire en sorte que ça se soigne, ça cicatrise. Et en fait, quand j'ai gratté, à force de gratter, il y a plein de vers qui... Ouais, tu vois, ce genre de truc, c'est... Pour ceux qui nous rejoignent et qui sont en train de les fins manger, d'émission, c'est quelque chose, hein. Faut pas rater ça. Du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Miss Cooper, qu'on aurait peut-être omis de dire? Comme ça, là, je vois pas. Bah écoute, c'est qu'on a dû faire le tour. Merci à tous et toutes. J'ai une petite question. Ah, bah vas-y. Qui me vient en tête comme ça. On va parler un peu politique vite fait. Est-ce que tu trouves que vous avez été correctement accompagné ces dernières années ou pas? Enfin, ces 2 dernières années. Ouais, c'est vite fait de répondre. C'est tout ce que je voulais entendre, en fait, ça me suffit. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont contents. Ah bah oui, il a fait ce qu'il fallait. Regardez, on a eu des masques. Non, peut-être pas un du peu de tout. retard, mais sinon tout va bien. Non, mais on avait des masques périmés au début, donc... Mais je crois que personne, quel que soit le pays, et même j'ai envie de te dire quel que soit le métier, hein, genre
je pense qu'aucun métier pourra se dire non, mais moi c'était tranquille, hein. Ouais, c'était pépouze et tout. Je pense que malheureusement, tout le monde s'est pris ce mur dans la tronche de façon plus ou moins violente, mais tout le monde se l'est prise. Donc, À Mac 2, ouais, on se l'est pris dans la tronche, ça c'est sûr. ouais. Donc bon, On n'était pas prêts. malheureusement, c'est pas des cas isolés, mais bon, c'est comme ça, quoi. Oui. Mais c'est triste, mais il faut faire avec, quoi. Du coup, Turrican, Oui, est-ce que c'est fait. tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être un teasing, peut-être une information à révéler? Ou peut-être un mot de la fin aussi. Ah, je pensais que c'était ça le mot de la fin. Pardon. Non, bah non, attends. Je t'ai pondu Mot un de la truc, fin, mon pote. Turrican, et après. Je crois que j'avais pas fait mieux là. Là, ça va être, ça va Let's être go. ça va être un peu vénère, mais bon, on Vas-y. est là pour se défouler aussi. Vas-y, on est là. Messieurs, dames, j'aimerais qu'on revienne sur le respect envers les soignants. Je tiens juste à vous rappeler que vous n'êtes pas des clients dans un magasin quand vous êtes dans un hôpital. J'aimerais aussi revenir sur le Plus un. serment d'Hippocrate. S'il vous plaît, messieurs, dames, ne vous mettez pas en danger bêtement. Je pense par exemple à ces gens qui font une roue sur des motos sans casque, en plein milieu de la rue, dans une pente ou dans une côte. J'ai envie de dire, les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Je rajoute aussi d'ailleurs qu'il faudrait que nous, les gens bien, les citoyens, nous continuons de soutenir un peu les soignants en cette période, parce que ça continue, hein. C'est pas terminé, malheureusement, ça va continuer un petit moment, je pense. Les soignants ne sont pas nos ennemis, mais des gens qui doivent respecter des protocoles et des consignes, et surtout faire leur métier. Ce sont des gens mal payés qui ont des vies entre leurs mains. N'hésitez pas dans le chat à balancer quelques cœurs pour les remercier pendant qu'on est là, merci. Point d'exclamation love. Hein. Point d'exclamation love, ils étaient hier et tout ce qui va avec. J'aimerais parler des urgences aussi, messieurs, dames, s'il vous plaît. Les urgences, ce ne sont pas vos médecins traitants. Comme le nom l'indique, urgence. Voilà. J'aimerais aussi qu'on... Là, c'est pour tout le monde. Qu'on se mette qu'on se mette bien en tête qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières. Évitons de blinder les hôpitaux bêtement à cause de certaines personnes qui auront leur petite envie du jeudi ou du mercredi soir en se disant bah aujourd'hui je porterai pas le masque, j'en ai rien à foutre, c'est bon, j'en ai marre, blablabla, blablabla. Non, il faut continuer. Il faut continuer, c'est important parce que si nous on se relâche de notre côté, ça va foutre la merde pour les hôpitaux. Et vacciné ou pas vacciné, il faut continuer à respecter les gestes barrières. Et enfin, pour finir, j'ai envie de vous dire que l'hôpital n'est pas un hôtel, les gars. Donc s'il vous plaît, quand on y est, on sait pourquoi on y est. T'attends pas à manger du foie gras et du caviar tous les midis. Ni d'avoir la télé et le câble avec Sifek et Turrican, la RTC, quoi. Soï, meilleure intervention de la soirée, je crois. Et surtout, voilà. Arrêtez de vous mettre des trucs dans le fion. Et surtout, arrêtez de vous mettre des trucs dans le fion, n'est-ce pas? Voilà, genre, s'il y avait un truc à retenir de la soirée. La bouteille, si elle a l'air ergo, c'est que quelqu'un a travaillé dessus pour qu'elle soit belle à regarder. Pas belle à... Enfin, voilà la suite. Voilà. Merci à tous. Bref. Merci Miss Cooper d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler de ton métier. C'était un plaisir. C'est vraiment trop bien. On te souhaite évidemment bon courage pour la suite. Merci. Turrican, est-ce que je peux avoir un petit sourire pour la photo ou pas? Bah, tu peux. Ou j'ai le droit d'avoir une tête décomposée comme ça? Merci. Du coup, on va se faire un petit raid. J'ai déjà l'invité, puisqu'on va aller chez Taz, qui est en live. Qui est en live, oui. Donc ça va être sympa. D'ici là, portez-vous bien. Joyeuses fêtes de fin d'année. Bah non, joyeux Noël tout court. Alors oui, mais si jamais il y en a qu'on ne revoit pas parce qu'ils partent en vacances ou ce genre de choses, je préfère prendre les devants et leur dire, dans tous les cas, joyeuses fêtes de fin d'année. Réveillon plus Noël. Ouais, on verra pour la suite. Mais voilà. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Et à bientôt. Bye bye. Salut. Salut.